Oh là là. Comment te dire que ça filme? Ah, Ah, là, comment ça fait? Oh là. la poussière, mes agneaux, c'est une chose terrible. Yeah, wow. Tiens, Et oh merde. On voit plus ma tête. tu sais jamais faire les choses correctement. Tais-toi. Oh, mais c'est encore un destin en enfant. Oh, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire. Singing la 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 la. Bref, bonjour mes agneaux, vous reconnaissez ce setup, on est de retour. Vous On jouez un the nouveau tour. stage. On the stage. Techniquement, j'ai besoin que tu ailles là parce que vu que mon tel est en charge, voilà. Donc, on vous retrouve pour la scène 2 de l'acte 3 du Mais pas que. Malade imaginaire qui est Bérald et Toinette. Donc, une petite scène. Pour une qu'Alès- fois, elle a pas fait paf paf. Bah, t'avais tes mains devant. Une petite scène que Alès va jouer toute seule. Et arrête, on voit pas notre tête en entier là. Bah, recule-toi contre le meuble. Je vais te coller à ton meuble. Ah si. Et après, nous poursuivrons avec la scène 3 qui comporte Bérald toujours et Argan. Donc je serai là. Mal. Mais Est-ce en que attendant... t'aimerais que je te fasse ça à chaque fois? Oh non, Bah, c'est c'est éloigne de bon, moi. si c'est bon, tu me l'as fait. Tu ne me Je te le touches ferai une fois alors que toi tu me l'as fait 50 fois. Éloigne-toi, espèce de ragondin des prés chauves. Ah oui, tu veux pas. Laisse-toi faire, tu me l'as fait 50 000 fois. Ça fait super mal. Alors arrête. Allez. Mais en attendant, nous allons admirer Alessandra. Ouais, enfin. Non, m'admirez pas, je suis tout shy. Tu n'es pas mat, arrête. Je suis pas mate, ouais, je fais ce que je veux. Allez. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de notre nièce. Non, pardon, de votre nièce. Parce que c'est un petit peu. Non, de votre nièce, pardon. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'elle s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que sage. Laissez-moi faire, agissez de votre côté. Voici notre homme. Dis ça! Bah Dis moi. ça, Toinette! Comment ça, toi? Bah Argan, c'est Argan qui arrive. C'est pour Ah! ça qu'elle dit ça. Ah, mais je veux qu'elle dise voici notre homme, genre elle a trouvé quelqu'un du coup pour faire son truc, mais non, pas du tout. Scène 3. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation, Voilà qui est fait. de répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais dire, Oui. et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler avec un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, oui. Voilà bien du préambule. D'où vient mon frère qu'ayant le bien que vous avez et n'ayant d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient mon frère que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles, et je ne doute point que par un esprit de charité, elle ne fut ravie de les voir toutes deux bonnes religieuses. Oh, ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, et qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain. N'en parlons point et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être mon frère, ou pour elle, ou pour vous? Il doit être mon frère et pour elle et pour moi.
Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire? Pourquoi non? Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderai point une meilleure contribution que la vôtre. Constitution. Pardon, une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve, et que Monsieur Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi? Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin qu'il vous enverra en l'autre monde. Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Bien loin de la tenir véritable, je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante nommerie. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui veut se mêler d'en guérir un autre. Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Si fait, mon frère, ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser, mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose, et toute l'excellence de leur art consiste en un pompe galimatia, en un spécieux habile qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous, et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la vérité de leur art. Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. C'est ce qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse. C'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds. Un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner, qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile, et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne au travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera, en vous tuant, que ce qu'il fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en un besoin il ferait à lui-même. C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin, venons au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître, et de tout temps il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire, parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle, et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela, et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles du monde. Voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Ouais, vous êtes un grand docteur à ce que je vois. Et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine, et chacun à ses périls et fortunes peut croire tout ce qu'il lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous.
et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette? Que les diverses professions des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Par la mort, nom de diable! Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir, sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Et je lui dirais, crève, crève! Cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé, et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui s'il n'a point recours au remède. Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie, mais que pour lui il n'a justement de la force que pour porter son mal. Les sottes raisons que voilà! Tenez mon frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère, et pour changer de discours, je vous dirai que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent, que pour le choix d'un gendre. Il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu'on doit sur cette matière s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Pathétique. Ridicule. J'aime bien Hérald, il a raison. Et on peut noter que Molière a rigolé de lui-même. Et oui. C'est que c'est fou. une pièce de Molière. Qui l'eût cru? Tataou. Tataou. Je voulais dire Tintin, mais en même temps je t'ai suivi. Eh bien voilà, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens toujours... Mais je ressemble à rien si tu fais ça. Tu ressembles à Elle veut m'étrangler, c'est C'est l'objectif. Non, c'est laid à souhait. C'est magnifique. Non. Regardez là, c'est devenu le petit chaperon vert. Je suis une lady, enfin. Que me fais-tu, misérable paysanne? Non, fallait l'envoyer valser comme ça là. C'était s'y méprendre avec tes propres fringues. Chut. Attention. Elle mord. Je ne rigole pas. Attention, Jess méchante. C'est des panneaux. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et toujours, si vous avez des recommandations, nous on vous retrouve jeudi prochain pour la suite. Et puis sur ce, on vous dit... Oh là là, mais c'est qu'elle est sauvage celle-là! Ça finit toujours mal avec toi! Elle est tombée. Tombée. Ne t'inquiète, je suis là pour t'aider. Enfin, un peu dans cette position, ça va être compliqué, mais C'est toi qui m'as fait tomber. ça va, je t'ai pas fait mal. Assume! Tu t'es pas fait mal? Je survivrai. En plus, moi, je suis en train de me faire mal au pied toute seule là. C'est merveilleux. De toute façon, mon pied il est coincé, donc si tu veux que je coupe cette vidéo, faut que je te relève dans tous les cas. Ah! Ça n'a pas aidé. Oh, bon, si tu veux pas te relever. Et ça finit toujours mal, effectivement. Bye bye. Non, pardon. Bye. Tu te calmes pas! Ça va pas la tête. Pardon, je pensais qu'il y avait de la distance. Cette vidéo, elle va pas du tout. Hein. Il a son pied, il est revenu. Il m'a cogné là. Ah, ça fait super mal. J'ai cru que c'était dans le boobs. Non, c'est ma côte. J'ai oublié. Oh merde, elle, j'allais couper. Et puis là, j'ai. Ah! La douleur, elle est venue là. Bon, je vais m'en remettre, hein, vous rassurez. Tu m'as fait Vous choix. rassurez-vous. Eh ben, moi, je te casse la côte. Je vais enlever le côté de la vie et je lui casse les côtes. Chouk Chouk se pose sérieusement des questions. Ouais, tu peux.
1, 2, 3, piment.